Alors, sur la langue du Coran, c'est une question qui est complexe, qui est aujourd'hui extrêmement débattue et sur laquelle beaucoup de travaux intéressants sont publiés, surtout ces toutes dernières années. Alors, la vision islamique traditionnelle était que le Coran était écrit dans le dialecte arabe du Hijaz, donc l'Arabie occidentale, la région de l'ouest de l'Arabie, dans laquelle se trouvent les villes de la Mecque et de Médine. Et on avait quand même aussi souvent l'idée que c'était la langue de la poésie arabe pré-islamique. Aujourd'hui, beaucoup de chercheurs considèrent que la langue du Coran n'est pas celle de la poésie arabe pré-islamique, c'est évidemment de l'arabe, mais pas le même type ou niveau d'arabe, même si le texte effectivement a, du point de vue littéraire, nombre de similitudes avec des œuvres poétiques, de par le rôle bien sûr de la rime, également de l'allitération. Mais en réalité, stylistiquement parlant, ça ne suit pas le maître, on va dire, de la poésie arabe, donc c'est quelque chose d'un peu différent. Donc c'est probablement quelque chose qui est en rapport avec une forme d'arabe parlée dans l'ouest de la péninsule arabique, mais une langue arabe qui présente des influences de la part d'autres langues, je dirais. Alors, on a dans le Coran, bien sûr, de nombreux mots empruntés, ce qui est le cas de toute langue. On a des mots qui sont sans doute entrés en arabe bien avant le 7e siècle. On a beaucoup d'emprunts, effectivement, aux différentes formes d'araméen, mais également tout un ensemble d'emprunts à l'éthiopien, par exemple. Mais on a aussi, effectivement, dans un certain nombre de cas, une influence probablement assez substantielle de la langue syriaque, donc d'une variété d'araméen qui était la langue de communication de nombre de populations araméennes, mais pas toutes, du Proche-Orient, et surtout qui était la langue liturgique et la langue de culture d'une partie importante des églises chrétiennes d'Orient. Donc cette influence-là, elle existe. Il ne faut peut-être pas la surestimer, certains l'ont peut-être surestimée, mais elle existe et elle se rencontre effectivement dans la langue coranique, ce qui peut laisser supposer, dans la production, on va dire, initiale d'une partie des textes coraniques, ou dans l'inspiration d'une partie des textes coraniques, une influence du prosélytisme chrétien, notamment de langue araméenne. Traduire un texte dépend aussi de l'objectif de la traduction. Alors, il y a évidemment dans la dogmatique islamique l'idée que le texte est intraduisible, et de toute façon, il est vrai que la traduction ne peut pas toujours rendre à la fois le sens et des éléments stylistiques propres à la langue de départ. Et donc plus vous avez un texte dans lequel forme et fond, je dirais, ont un lien, plus il est difficile de rendre l'ensemble des caractéristiques du texte dans la langue cible. Mais ce problème-là est tout à fait identique au problème qu'on rencontre en traduisant l'Iliade d'Homère ou les psaumes dans la Bible. Il n'y a pas de différence là-dessus. Dans le cas du texte coranique, il y a quand même plusieurs problèmes supplémentaires qui se posent. D'une part, effectivement, il y a la question de l'intention de la traduction. Est-ce que quand on traduit le texte, on cherche à rendre le sens que lui donne tel ou tel courant de l'islam, ou le sens que, on va dire, telle ou telle partie des fidèles musulmans donne au texte? Donc là, on essaiera plutôt de traduire, dans ce cas précis, de traduire le texte d'une manière finalement qui est confessionnelle, entre guillemets, au sens où l'idée de transmettre dans une langue comprise par le lecteur ce que tel ou tel interprète ou telle interprétation du texte va donner. C'est un choix de traduction possible. Qui est parfaitement en un sens légitime, mais qui ne sera pas forcément le choix de traduction de l'historien qui, lui, s'il traite le Coran comme un document
historique, religieux, linguistique et littéraire du 7e siècle s'efforcera plutôt, autant que possible, de déterminer le sens de ce texte dans son contexte de production et son contexte initial de réception. Donc déjà, ça fait des différences importantes. On peut en donner un exemple très simple. Si vous prenez dans la sourate 3, les gens de Imran, la famille de Imran, vous avez au verset 19 Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Qu'on traduit en général, la religion aux yeux de Dieu, c'est l'islam. Voilà la traduction que vous avez dans la plupart des traductions du Coran. C'est une traduction pour l'historien qui est parfaitement anachronique. Il y a au moins deux anachronismes dans cette traduction. Le premier concerne le terme din, que l'on traduit par religion, qui n'est une notion de religion, on le sait, une notion qui est plutôt récente en réalité dans l'histoire humaine, au sens de domaine séparé, je dirais, de l'activité humaine. Din peut souvent vouloir dire au contraire le jugement. Yawm ad-din, le jour du jugement, expression qui revient des dizaines de fois dans le Coran, c'est donc le jour du jugement dernier. Din peut aussi simplement désigner la pratique, le culte, la forme, l'attitude qui est requise. Et traduire islam par islam, c'est effectivement un anachronisme, puisque ça présuppose finalement que le terme islam désigne déjà, au moment du contexte de production de ce verset, une religion séparée. Or, on sait pour diverses raisons que le terme islam en fait est un nom commun, dont le sens n'est pas si simple, mais on traduit parfois par soumission, mais on peut traduire par le fait de s'en remettre à Dieu. Mais les premiers, entre guillemets, musulmans, en fait, ne s'appelaient pas musulmans, ne se désignaient pas eux-mêmes comme musulmans. Et clairement donc, dans ce verset précis, je dirais, le fait de supposer qu'islam est un terme d'autodésignation, désignant une religion ou un mouvement déjà bien déterminé, est un pur et simple anachronisme. Une traduction possible est le jugement que Dieu requiert de vous, ou l'attitude qui est la bonne auprès de Dieu, sous-entendu, c'est le fait de s'en remettre à lui. Donc un sens tout à fait différent, vous voyez, sur un simple verset, du sens habituellement choisi. Donc déjà, il y a ce premier problème qui est l'optique dans laquelle on fait la traduction. Est-ce qu'on veut traduire pour simplement transmettre l'interprétation générale donnée ou reçue de tel ou tel passage chez les musulmans, ou traduire un historien, sachant également en fait que tous les versets coraniques quasiment ont reçu des interprétations différentes à travers l'histoire et que selon, on va dire, les époques, selon les courants de l'islam, selon les courants interprétatifs, selon les écoles, selon qu'on est sunnite ou chiite par exemple, selon qu'on est de telle branche du sunnisme et ainsi de suite, le sens donné est différent. Donc, il y a aussi ce problème-là qui se pose. Et puis par ailleurs, il faut quand même le reconnaître, pour des raisons linguistiques, pour des raisons historiques, le texte lui-même est très obscur. Donc le nombre de passages qui en réalité sont extrêmement obscurs, non seulement pour le lecteur aujourd'hui, mais également pour les commentateurs musulmans, pour les exégètes musulmans eux-mêmes à l'époque médiévale, et dès les débuts de l'exégèse, le nombre de passages obscurs est absolument considérable. Le nombre de termes coraniques qui ne sont plus compris, qui ne sont pas compris par les exégètes eux-mêmes, qui cherchent le sens que cela peut avoir, qui vont interroger des bédouins par-ci ou d'autres personnes pour essayer de déterminer le sens de ce passage, ce nombre de termes est très important. L'ambiguïté, je dirais, l'obscurité du texte, elle est présente dès les débuts finalement de la transmission, ce qui rend bien sûr la traduction particulièrement délicate. Alors, sur les traductions du Coran, on a... alors, la tradition parle d'une traduction la tradition musulmane parle d'une traduction en persan de Salman le Perse, un compagnon de Mohammed, mais c'est un compagnon dont l'historicité peut être débattue, et la traduction et donc l'historicité de cette traduction peut être débattue. On peut avoir des traductions partielles de différents passages, mais à partir du 10e-11e siècle, dans le monde persan en particulier, on commence à traduire davantage le texte.
Et donc c'est notamment à l'intérieur de commentaires du texte pour que certains lecteurs puissent comprendre le texte lui-même. Parmi les traductions en langue, je dirais, de peuples non musulmans, la plus ancienne traduction du IXe siècle, en grec, par Nicétas, elle n'est connue que par des fragments. On n'a pas le manuscrit complet, mais on sait qu'elle a existé, on sait que des auteurs la citent. Donc, à un certain moment, les auteurs grecs ont commencé à traduire le Coran. Dans le cas du monde occidental et de l'Europe, la première traduction est celle de Robert de Quétonne, en 1143, à l'instigation de Pierre le Vénérable, où là l'objectif est de mieux connaître l'adversaire pour le réfuter et polémiquer contre lui. Cette traduction de Robert de Quétonne sera suivie par d'autres traductions, Marc de Tolède un peu plus tard, et puis Jean de Ségovie et d'autres. Donc il y a une entreprise assez considérable de traduction en latin, plus ou moins diffusée selon les cas, mais le texte est... alors à l'époque médiévale, c'est plutôt dans une optique de connaissance de l'adversaire pour le réfuter. À partir, on va dire, de la Renaissance et de l'humanisme, il y a quand même un projet... alors le projet polémique ne disparaît pas forcément, mais il y a un projet de connaissance plus précise qui apparaît et qui est effectivement très nette. La traduction la plus ancienne en français, celle d'André Durillet, qui est du XVIIe siècle. La traduction de George Sale en anglais au XVIIIe fait vraiment autorité. C'est la première traduction qui est aussi neutre, je dirais, qui commence par une longue étude qui met en contexte un peu la vie de Mohammed. Mais on a aussi beaucoup de traductions qui sont faites, même auparavant, à l'intérieur de débats, je dirais, christiano-chrétiens. C'est-à-dire qu'on va traduire le Coran et faire référence à la figure de Mohammed, par exemple, pour jouer tel ou tel coup, je dirais, dans les débats polémiques, notamment entre catholiques et protestants. Donc en réalité, la figure de Mahomet, si je puis dire, dans ce contexte-là, et donc du Coran, va devenir l'enjeu de jeux de billard à 3 bandes au moins entre différents groupes chrétiens. Mais quand même, à partir de l'humanisme qui comprend la nécessité de revenir aux textes eux-mêmes dans leur langue originale pour mieux les comprendre, et donc c'est vrai à la fois pour les textes grecs ou latins, mais c'est vrai aussi pour la Bible en hébreu, et c'est vrai aussi pour le Coran en arabe. On a un développement d'une meilleure connaissance de la langue. Il y a 405 ans, la première chaire d'arabe, par exemple, était fondée à Leiden, à l'université de Leiden, des choses comme ça. Donc on a ce travail effectivement d'humanisme et de traduction qui se développe, et les traductions vont progressivement se développer. Alors effectivement en français, une traduction majeure est celle de Kazimierski au XIXe siècle, traduction sur laquelle seront faites d'autres traductions du Coran en langue européenne au XIXe siècle. Donc, au XIXe siècle, on va parfois traduire en espagnol, en italien, la traduction de Kazimierski, ce qui est effectivement quand même un peu problématique, mais le travail de Kazimierski fait effectivement date dans l'histoire des traductions, et tout un ensemble de traductions apparaissent effectivement sur les 2 derniers siècles, avec une très bonne diffusion du texte, et notamment le fait que le texte commence à être imprimé. L'impression du Coran, enfin le fait que le Coran puisse être imprimé est relativement récent. Pendant des siècles, il y a eu une réticence dans le monde musulman à imprimer le Coran. L'idée était que ça devait être un texte copié, avec l'effort humain de la copie du texte. Mais on voit bien aujourd'hui, en réalité, que le texte se diffuse sur toutes sortes de supports, jusque naturellement aux téléphones portables, aux ordinateurs, où le Coran aujourd'hui en fait est partout, je dirais, et sur toutes sortes de supports, que ce soit en arabe ou dans telle ou telle langue de traduction, soit du monde occidental, soit du monde musulman, puisqu'effectivement, à partir de l'époque moderne, 15e, 16e siècle ou autre, on traduira de plus en plus le Coran dans les langues de culture islamique, donc bien sûr en turc, malais ou autre. Il y a énormément de traductions du Coran en langue moderne. C'est un texte qui est relativement bref à traduire, donc c'est une entreprise qui peut être moins on va dire,
complexe, en tout cas en termes de quantité, que l'ensemble de la Bible, par exemple. Alors, on a 3 traductions en langue moderne qui ont marqué leur époque, qui sont des traductions d'éminents arabisants qui ont cherché à, autant que possible, à traduire le texte du point de vue de ce qu'ils pensaient être le 7e siècle. Donc, du point de vue de ce qu'ils pensaient être le contexte historique de production et de réception initiale du texte. C'est Richard Bell en anglais, Régis Blacher en français et Rudi Paré en allemand. Ce sont donc 3 traductions très intéressantes. Celle de Paré en allemand est quasiment illisible parce qu'il tente d'être le plus littéral possible, donc dès qu'il y a des ajouts, car le texte est, dans sa structure, impose des ajouts dans la traduction pour être compréhensible, il mettra des parenthèses ou autre. C'est assez difficile à lire, effectivement. Donc, on va avoir ces 3 traductions assez importantes. D'autres traductions relativement peu connues, parce qu'elles sont dans des langues moins célèbres, sont très importantes et très bien faites. Je pense à la traduction en suédois de Zetterstein au début du XXe siècle, une traduction tout à fait exceptionnelle. Mais ce sont malgré tout des traductions, à de nombreux égards, qui restent, sont donc des traductions à de nombreux égards, qui restent finalement, malgré tout, très tributaires, en tout cas pour certains, de la tradition islamique, au sens où on aura en général sourates mécoises ou médinoises, alors que bon, rien dans le texte ne permet, enfin dire, n'indique si la sourate est mécoise ou médinoise, c'est un ajout de la tradition. Certaines traductions, comme celle effectivement de Blacher, la première de Blacher, et puis une plus récente parue en Suisse de Sami Adib, tentent de traduire par ordre chronologique, mais en fait on ne sait rien de certain sur la chronologie réelle des différents textes. En tout cas, aussi bien Blacher que les autres traduisent en suivant la version islamique. Mais en réalité, il y a plusieurs chronologies en terre d'islam. Donc c'est très très compliqué. Donc on n'a pas encore réellement de traduction tout à fait acceptable de ce point de vue-là. Une très bonne traduction récente est celle de Dodge en anglais, qui essaye effectivement d'apporter une approche, on va dire, assez comparable au genre de traduction que l'on aurait de la Bible et qui pourrait être utilisée dans le cadre d'une classe universitaire. Donc on voit que le travail est en cours, mais je dirais que peut-être que le temps n'est pas encore totalement mûr pour une nouvelle traduction et peut-être dans quelques décennies, on pourra reprendre l'objectif que s'était fixé Blacher, mais avec une connaissance plus à jour et plus approfondie du contexte d'émergence du texte coranique. Il y a 2 traductions, on va dire, à vocation, entre guillemets, plutôt profane ou séculière, qui sont celles, en fait, de Denise Masson, donc chez Gallimard, en Pléiade ou chez Folio, qui est assez lisible, abondamment annotée. Celle qui se veut le plus scientifique est celle de Régis Blacher, parue chez Maisonneuve et La Rose dans la fin des années 50, début des années 60, si je me souviens bien. Alors l'entreprise de Blacher est une entreprise, bon, Blacher est un immense arabisant, son objectif est parfaitement légitime du point de vue de l'historien, à savoir donner une traduction de ce texte qui essaie de refléter le sens du texte au 7e siècle. Bon, l'inconvénient, c'est que Blacher travaille il y a un demi-siècle, et donc depuis 50 ans, la recherche a beaucoup évolué. Donc, mais on retrouve encore beaucoup de choses très intéressantes. Dans cette traduction, je conseillerais personnellement aux gens d'avoir plusieurs traductions pour comparer. C'est toujours très intéressant. On peut repérer des différences assez significatives. Donc pour ceux qui ne lisent pas l'arabe, même pour ceux qui le lisent, parce qu'en réalité l'arabe coranique n'est la langue maternelle de personne aujourd'hui, le fait de comparer les traductions et donc les choix que font les traducteurs. Parce que traduire implique le fait de choisir entre différentes possibilités. Ça peut se révéler une entreprise tout à fait salutaire.